L'enfant n'appartient pas à ses parents, ok? C'est ce qu'on a eu longtemps à expliquer, ok? Et à donner des cas concrets, ok? Qui ont prouvé la véracité de notre sujet. Alors, à qui appartient-il alors si l'enfant n'appartient pas à ses parents? Alors, à qui appartient-il? Voilà, c'est ça la question. Et ici, je vais vous dire qui détient l'enfant, ok? À qui appartient l'enfant? À cette question, il n'y a pas beaucoup de choses à commenter là-bas. Donc, l'enfant appartient à l'univers. Ok? L'enfant appartient à l'univers. Donc, il appartient au monde. Ok? Alors, comme tout le monde, ok, a connu des parents, ok, nous avons tous été des parents, des enfants. Nos parents ont été des enfants à leurs parents, nos grands-parents l'ont été, donc nous tous, nous sommes des enfants de nos parents. Alors, si on dit que l'enfant appartient à l'univers, cela veut dire tout humain, ok, tout humain. Nous appartenons tous à l'univers. Personne n'appartient à ses parents. Nous appartenons tous à l'univers. Comment? Voilà. Parce que je ne voudrais pas dire quelque chose dont je ne suis pas capable de bien expliquer, ok? Parce que c'est une connaissance d'une très haute conscience, ok? Alors, il faudrait l'expliquer d'une façon pouvant permettre à tout le monde de comprendre et de l'appliquer. Je l'ai dit, ce n'est pas une connaissance académique, ok? C'est une connaissance soufflée par l'univers, ok? Alors, l'enfant, oui, comme tout le monde, nous appartenons tous à l'univers. Pourquoi? Parce que nous sommes tous dépendants de l'univers. C'est l'univers qui nous prend en charge, ok? Ce ne sont pas nos parents. Les parents, les membres de famille, ok, les relations sont des soutiens indirects, ok? Mais nous appartenons tous à l'univers. Comment ça? Voilà. Déjà, dès la naissance, l'enfant vient au monde avec tout ce qu'il a, ok? Le souffle, donc tout ce qu'il a et tout ce qui lui est indispensable pour mieux vivre dans cette vie, ok? Quand il vient, rien ne lui manque, ok? Donc, il vient complet. Il amène tout ce qu'il lui faut. Alors, arrivant au monde, il trouve ses parents, bien qu'ils ne leur appartiennent pas, mais les parents joueront le rôle du gardien, ok? Ils vont l'orienter, les protéger jusqu'à ce qu'il atteigne un âge d'adulte, ok? Alors, nous appartenons tous à l'univers parce que c'est de l'univers que nous trouvons tout ce qui nous permet de vivre. Ce n'est pas de quelqu'un d'autre, ce n'est pas du gouvernement ni de ses parents qu'on trouve les possibilités d'être appelés vivants. Ok? Voilà. Parce que quand nous venons au monde, nous trouvons le soleil qui nous éclaire toute la journée. Il n'appartient à personne. Ok? L'univers nous donne le soleil, il nous donne l'oxygène à travers lequel je respire. Et vous aussi, s'il n'y avait pas cet oxygène, je ne saurais pas parler. Okay? Et vous aussi, vous ne saurez pas m'écouter, vous ne saurez pas respirer. Alors cet univers n'appartient à personne. Ce n'est pas l'être humain, ce n'est pas le gouvernement qui produit, ce ne sont pas des parents qui créent l'oxygène. Ok? Que ce soit l'enfant et les parents bénéficient tous de l'oxygène appartenant à l'univers. Là, c'est la deuxième preuve. Nous avons le soleil, nous avons le souffle, donc l'oxygène dont nous respirons. Nous avons la pluie qui crée la pluie, personne. Et la pluie pleut, ok? Elle fertilise les sols, elle pleut sur les plantes, ok? Mais personne ne dira que c'est moi qui crée de la pluie, ok? L'univers nous donne des cours d'eau, ok? Quand vous allez les fleuves Congo, les Nils, tout ça,
c'est l'univers qui nous en donne. Vous partez, vous puisez de l'eau là-bas, vous buvez, nous en buvons chaque jour, on se lave avec, on prépare avec. Mais est-ce que ce sont nos parents ou le gouvernement qui crée, qui avait créé de l'eau que nous utilisons? Personne. L'univers. L'univers nous a donné, ok, la terre, ok, sur laquelle on construit sa maison, on cultive les champs, on fait toutes ces activités. Les sols, la terre n'appartient à personne, à aucun gouvernement. Il appartient à l'univers. Nous avons la ligne qui nous éclaire la nuit, ok? Dans l'obscurité, la ligne est là. Qui l'a créée? Personne. Nous avons la nuit, ok? Cette période pendant laquelle nous dormons. Qui a créé la nuit? Personne. C'est l'univers. La nuit appartient à l'univers. Toutes sortes de nourritures que nous mangeons. Qui a créé? Personne n'a créé quoi que ce soit. Okay? On peut être un cultivateur, mais la terre dont on cultive ne nous appartient pas. Les plantes dont nous cultivons ne nous appartiennent pas. Okay? Vous pouvez avoir de l'argent, vous partez au marché, vous achetez de la viande, vous achetez ce que vous avez besoin pour manger. Mais à l'origine, personne ne l'a créé. Okay? C'est l'univers qui donne tout. Tout. C'est ainsi que je l'avais compris que l'être humain n'appartient à personne, ni à ses parents, ni à sa famille, ni à son gouvernement, ok? Mais il appartient au monde. Pourquoi? Parce que c'est le monde qui l'héberge, c'est le monde qui les nourrit, c'est le monde qui les protège, ok? Aujourd'hui, on peut naître, mais s'il n'y a pas le soleil, ok? On peut naître ses parents, mais s'il n'y a pas le soleil, s'il n'y a pas l'oxygène, s'il n'y a pas la nuit, s'il n'y a pas des étoiles, s'il n'y a pas de cours d'eau, s'il n'y a pas la terre, comment cette expérience de vie aurait été? D'abord, dans un premier temps, ça aurait été impossible. Personne ne peut vivre grâce à qui que ce soit. Nous vivons grâce à l'univers qui nous abrite. Donc, nous sommes tous, ok, la propriété de l'univers et non de nos pays, ni de nos parents, ni de quiconque. Voilà, j'espère que vous avez compris et à très bientôt dans une nouvelle vidéo.